que la reprise économique est bien là, selon l'INSEE, mais elle reste trop fragile, Sarah Lemoine, pour faire baisser le chômage. C'est un paradoxe. Ça, c'est génial, ça. Ça, c'est les cons. Les mecs, ils font la pluie et le beau temps à la radio, dans les médias. Les entreprises empruntent plus facilement, elles veulent Oh, 1%, ouais, c'est la croissance, ouais. Allez mec, vous en inventez une, vous vous démerdez les gars. C'est ça qu'on leur a dit. En haut lieu, on leur a dit. Non, là, il faut... On s'en démerde. Quand je dis en haut lieu, c'est pas la présidence. Non, la présidence, c'est ceux qui écoutent. Non, en haut lieu, c'est au-dessus de la présidence. Ah là, non, on ne connaît pas en fait. Ah ben non, on nous en parle jamais. Enfin, dans les médias mainstream. Hein. Bah non. Au-dessus de la présidence, tu ne connais pas. Hein. Et pourtant, au-dessus de la présidence, c'est pas difficile. Tu suis la trace de ça, et c'est bon, tu y es là. Tu y arrives très vite. Ah bah c'est pas compliqué. Hein. Des chaînes de télé américaines, Chris Harper. Radio musicale, puisque les règles sont en train de changer. France Info Météo, avec... Alors ouais, bon, ouais, comment s'appelle les assassins là aux États-Unis, ben ouais. Ben ça, il paraît que ça fait partie d'un projet, tout ça. En fait, ça fait partie du projet, tout ça, il paraît. Il y a des gens qui disent ça. Hein. Ah ben c'est pas des... Ah ben c'est... Ah ils sont décriés, ça c'est sûr, par les médias... Ah ben c'est normal. Par les médias mainstream. Ah ben c'est normal. Ah ben cherche. Et cherche, merde. Quoi, mais... Non mais j'engueule pas. Bon, d'accord, ouais, bon. Oui, t'es un nouvel auditeur, je te soigne. Ouais. Non mais t'es un nouvel auditeur, c'est la radio. Bon. Non, il est vrai que quand on cherche quand même assez loin, enfin, je veux dire, c'est la théorie du chaos là, ça peut être logique. Je veux dire, je comprends pas moi pourquoi, déjà, dans un monde normal, il ne devrait pas y avoir ce genre d'assassin. Pourquoi ils font ça réellement? Est-ce que les vraies questions sont posées à ce niveau-là aussi au fait? À chaque fois ils sont là, on sait pas, c'est des fous. Mais les fous, c'est pas la peine d'aller très très loin pour pouvoir les trouver. Ceux qui polluent la terre alors qu'ils y font des enfants. Ah, tu te reconnais un peu? Ah bah c'est pas de ma faute, hein. Moi si tu te reconnais là-dedans. Tu pollues la terre alors que tu fais des enfants. Déjà là, si c'est pas un peu... bizarre. Ah ben moi quand j'ai cette attitude là, je l'ai eu à l'époque sûrement, mais j'étais inconscient. Voilà. Alors je suppose que tu es inconscient quand tu fais ça. Eh bien on se rend pas compte. Et en fait c'est pas réellement de notre faute. Et voilà, c'est pas réellement de notre faute. C'est un système, on nous habitue plus à suivre les oiseaux pour cueillir dans les arbres ou dans les haies. C'est ce qu'on faisait avant de cultiver, avant de commencer à cultiver. Non longtemps après avoir marché à quatre pattes. Et il n'y a pas grand chose de dit sur l'homme entre les deux. Entre le moment où il marchait à quatre pattes et le moment où il s'est mis pour cueillir. Faut se mettre debout, je me gourre. Ah bah oui. Faut se mettre debout pour pouvoir cueillir. Je suis sûr que l'homme était debout avant de cultiver, longtemps avant de cultiver. Enfin, mais on n'en parle pas beaucoup de cette époque-là, où l'homme était vraiment intelligent. Pourquoi on ne s'étale pas un petit peu plus sur l'époque où l'homme suivait la terre? Moi, ça m'intéresserait d'avoir des spécialistes qui s'intéressent à ça. Je ne suis pas un spécialiste, hein, moi. Ou alors, il faudrait que je m'y mette, mais c'est un peu tard, là, tu vois. Oh, il n'est jamais trop tard pour bien faire, je sais, mais... En 1996, en grande partie pour remplir facilement ça, c'est censé m'intéresser parce que hip-hop hexagonal rap en français. Et puis si tu fais ricouner sur internet, tu vas tomber sur un truc qui est fait par une caricature d'un gars qui me ressemble vaguement. Comme ça, elle pouvait continuer de jouer. Ferme-la, Jean-Loup. En semaine quand il y a plus d'auditeurs. Voilà, c'est malin, mais c'est pas très rigolo. Et non, c'est pour non, ça. c'est Jean-Loup, je l'ai foutu au coin parce qu'il cassait. Français et les nouveaux talents soient comptabilisés entre 6h30 le matin et 22h30 en semaine, voilà. Histoire qu'ils ne tournent pas que la nuit. Depuis 20 ans, les quotas ont indéniablement aidé la production francophone. Mais voilà, le CSA note qu'ils sont régulièrement oubliés, régulièrement... Les seuls qui sont aidés dans la production
Non, la production francophone, les seuils qui ont aidé, c'est toujours les mêmes. Se fait avec seulement Non, 10 non. titres. D'où, Gérald, le renforcement des quotas. C'est pire que jamais maintenant. C'est de dire aux radios Pire que jamais. les quotas ne prendront pas en compte l'intégralité. Rien pour s'inscrire dans une école pour pouvoir apprendre à chanter à Paris, il faut déjà être professionnel. Pour s'inscrire dans une école, c'est une école où tu es censé aller apprendre. Alors évidemment, c'est un endroit où, bon je vais pas le citer, un endroit, mais c'est un endroit où vraiment, non j'ai pas envie de leur faire de la pub, je connais même pas. Ça, Non. c'est vrai. C'est en partie vrai. Avec En même temps, c'est pas forcément de la pub, peut-être personne dans mes vidéos. Ouais. Petite quinzaine d'années. Ferme-la, En 2003, Dédicace. elles ont par exemple sorti 192 albums de nouveaux talents francophones. Et bien l'an dernier, Nouveaux talents. 2014, elles n'en ont sorti que 76. 192 albums, 76 albums. Je veux dire, c'est ça. Hein. Et des explications s'imposent aussi ce matin sur la crise au sein d'Air France. Bonjour Isabelle Raymond. Bonjour. Il faut savoir que à la radio, ça fait très longtemps que s'ils suivent la loi, qu'ils sont censés passer toutes les prods à leur demande. Je vous jure, c'est la vérité. En tout cas, il est interdit de faire du favoritisme par rapport à un quelconque avantage, quel qu'il soit. Si vous voyez ce que je veux dire. Une prod n'a pas le droit de payer, ça c'est évident, mais elle n'a pas le droit de... Évidemment, les mecs, ils payent pas banco, que c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des avantages. Ça revient toujours à la pépette, mais c'est détourné. Mais ça fait un frein monumental à la création. Hein. Et les prods réellement créatives indépendantes, t'en as pas une qui perce, pas une qui met un seul artiste. Comme ça, c'est le meilleur moyen en fait pour eux. Pourquoi? Parce que sinon, tu t'apercevrais de... Oh mais merde, c'est bien ça, c'est alternatif ça. J'ai jamais entendu ça moi. Tu vois? Ah bah oui. Ah bah si on te mettait ça dans les radios conventionnelles, t'entends ça sur Énergie, tu adhères. Pourquoi? Parce que tout ce qui passe sur Énergie contient un fan d'énergie. Tout ce qui passe de soi-disant nouveau, de pas nouveau, le fan dub. On appelle ça le formatage. Ah ben le fan de tous les âges. Hein. Parce que Énergie, il n'y a pas que les jeunes, il y a des gens de ma génération. Moi je suis de 65 déjà. Ouais. Ah bah ouais. Ah bah ouais déjà, hein, putain. Oh la vache. Et là, ferme-la Jean. T'as vu ta gueule Jean. Ferme-la. Dédicace. Et non. Non, mais plus sérieusement, voilà. Quoi. Agissent aujourd'hui en enfants gâtés, selon un délégué CGT. Dans leur grande majorité, tout de même, les syndicats demandent maintenant aux pilotes de se rasseoir à la table des négociations. Les pilotes, après des années de boulot, on leur demande, bon les mecs, on va vous payer 100 heures de moins par an. Mais c'est ça, s'ils demandaient à des gens de travailler 100 heures de plus sans être payés, j'ai encore jamais vu. On n'a jamais demandé ça à un cadre. Jamais. Un cadre supérieur. Jamais. Vous savez ceux qui parlent haut là. Ah ben dans la vie c'est pas compliqué. C'est soit par le bas, soit par le haut. Hein, vous avez remarqué, surtout en France. En France, il y a des boulots, tous les boulots de direction des grosses entreprises, c'est par le haut. Catégorie A. Catégorie A, c'est ENA, Sciences Po, HEC, et puis l'autre là, il y en a 4. Et voilà, et c'est fini, on a fait le tour. Ça, c'est dans les textes. Je crois que si on cherche dans les textes, c'est même interdit normalement, mais c'est pas clairement interdit, donc c'est bon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du monopole en fait, c'est une forme de monopole. Or le monopole, déjà, est interdit. C'est une forme de monopole de certaines écoles, je suis désolé. Ah, je suis désolé. Ensuite, les mecs qui s'en sortent avec... mais il y a aussi l'ouverture au monde, donc il y a Oxford, il y a Cambridge, alors je ne sais plus. Tu vois, et puis il y a les écoles américaines, dans le monde il y en a plein, quoi, voilà, donc c'est bon. Non, sur un même territoire, la France, tu devrais pouvoir sortir de quelque chose, d'une école technique, et pouvoir devenir
directeur. Et c'est là où on commence à voir, c'est qu'ensuite, bah, évidemment, un directeur d'une grosse boîte ne devrait pas toucher autant de millions. Ah ben voilà. Et là, bon, là, je commence à parler comme un coco. J'ai jamais dit qu'il fallait payer le mec au SMIC. Mais là, vous trouvez pas qu'il y a un petit peu d'excès? Beaucoup d'excès, ouais. Ben voilà, on est con au point de... C'est tout l'un ou tout l'autre. On est vraiment des cons ou quoi? J'espère qu'on est quand même pas con à ce point-là, de pas être capable de faire de la demi-mesure. Merde. Ah oui, mais non, mais ça m'énerve, Jean-Loup. Ah, il aime pas quand je gueule, Jean-Loup. Nous sommes tout prêts à dédommager l'éditeur et l'auteur. Pierre Jox a répondu, écoutez, l'éditeur c'est Gallimard. Je ne vois pas Gallimard se prêter à une négociation de ce genre. Quant à Perrault, il a très mauvais caractère, c'est même pas la peine de lui en parler. Combien les Marocains proposaient? C'était quelque chose comme 5 ou 6 milliards dans cette somme substantielle. Il y a un mec, alors je sais pas de quoi ça parle, mais en tout cas, le mec dit, il y a quelqu'un qui a très mauvais caractère, c'est même pas la peine de lui en parler. Ça veut dire qu'en fait, il y a un gars qui est censé se mettre dans des règles. Ah, monsieur, alors non, alors vous n'avez pas le droit à ci, vous n'avez pas le droit à ça, vous avez le droit à ci, vous avez le droit à ça. Ah! Toi, le mec, si tu l'accueilles en violence, c'est bon. C'est ça, ça veut dire. Hein. Le F3, c'était un tournage. Ah, je suis désolé. Clandestin, évidemment. Il suffit d'avoir mauvais caractère. À un moment donné, je me suis caché dans un... Tu vois, ils font prendre... Voilà. Ils prennent les gens pour les cons. Ah ben en France, si à un moment donné tu gueules pas, t'as rien. Bah t'as remarqué? C'est débile. C'est débile. Ça, si ça sert pas à une seule chose, c'est-à-dire à mettre une mauvaise ambiance, je vois pas à quoi d'autre ça peut servir. Ça sert à mettre une mauvaise ambiance. Ces messieurs veulent qu'il y ait une mauvaise ambiance. Voilà. Ces messieurs. Vous voyez des gens qui disent, oui, c'est qui ces messieurs? Après, moi je réponds, pourquoi tu te sens visé? Apparemment, tu bosses pour eux. Bah oui, mais rien que de poser la question. Il y a Anguille sous roche, hein. Ah, c'est qui ces messieurs? Bon, t'inquiète pas, toi t'es pas dans le lot, mais toi t'es sûrement la lèche-botte de ces gens-là, ça c'est évident. Ça. À n'en pas douter. Hein. Sur le marché publicitaire joue un rôle important. Il faut ajouter à cela les entreprises d'État. Et puis vous avez si c'est ce qui t'est venu à l'esprit en écoutant ce que je dis. Si elles sont privées, il suffit oui, parce qu'on est lèche-botte sans s'en apercevoir. Ah bah oui. Tu veux bien garder ton boulot, hein? Mais il y a aussi ceux qui n'hésitent pas à s'opposer frontalement à la monarchie. Mais c'est le cas du boxeur. On peut pas t'en vouloir. Mouni, ce champion du monde de kickboxing, est devenu la bête noire du régime marocain. Il s'appuie sur un... Ah bah j'en fais partie, hein. Mais bon, dans ma tête, il y a toujours un côté, tu vois, où ça m'emmerde, quoi. Et puis, moi, ça se voit beaucoup. Donc, dans la vie, j'empathie un peu. Bah, je sais pas, hein. J'espère que je vais pas finir comme Jésus. Ah! Ferme-la, Jean-Loup. Sur ma gueule. Quoi, bah, si, bah déjà, regarde. Bon, Jésus n'était pas aussi décoiffé que moi, c'est vrai. Et il était plus blanc. C'est sûr que... On m'a envoyé des photos sur mon portable, des photos à caractère pornographique. On me voit allongé et je tiens mon sexe. C'est un photomontage. On m'a envoyé ça comme chantage. Il y a une autre personne qui est venue. Attends, si je vois la photo... Est-ce que tu as compris le message? Moi j'aime bien les photos, je regarde les photos bien. Je te dis si c'est un photomontage ou pas tout de suite. Zakaria Moumi dépose plainte pour menace, intimidation et atteinte à la vie privée. Le palais réplique par une plainte en dénonciation. Ensuite, tu as passé ça là? Du Maroc, Ralph Boussier dément ce témoignage. Bien sûr, c'est au Maroc. Hein. Lui qui réclamait de l'argent. En photo, avec son sgeg à la main. C'est aussi sur franceinfo.fr. Merci beaucoup. Oui, sgeg, tu t'avais jamais entendu. Oh, à mon avis, c'est marocain. Elle est linguiste, sémiologue, elle travaille sur la façon. Elle est linguiste. Elle perçut Marie Krebs, invitée d'Olivier. Elle est linguiste. Dans quelques secondes. Sémiologue. Non, merci. Linguiste, ça va? Quoi, Jean-Loup? Oh, non, mais non.